Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice donc à destination du post-bac. On est sur les sommes et avec des complexes. D'accord. Et on a ces fameux EI de Capi sur N, quelque chose qu'on retrouve très souvent dans le chapitre des complexes. Donc je rappelle comme ça brièvement que EI x c'est cosinus x plus I sinus x. D'accord. Et donc ici l'idée, eh bien, c'est de déterminer cette somme de k égale 1 à n moins 1 des 1 sur 1 moins e 2i capi sur n. On va regarder tout d'abord ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, sous le symbole somme, 1 sur 1 moins ei 2 capi sur n. Il y a plusieurs façons de le noter. Ici, moi, là, je l'écris 2i capi sur n. On peut l'écrire i 2 capi sur n. Hein, c'est commutatif, on est dans la multiplication en haut. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on va utiliser une technique très célèbre. Alors, le nom, souvent on appelle ça l'angle moitié. On va s'occuper du dénominateur. Pour l'instant, je ne touche pas le numérateur. Et ici, quand on a 1 moins EIθ ou 1 plus EIθ, d'ailleurs ça marche aussi avec 1 plus EIθ, on factorise par EIθ sur 2, par la moitié de θ, vous voyez? D'où le nom angle moitié. Ici, quand on factorise, bien le 1, ça va vous faire 1 sur EIθ sur 2, moins, alors θ, c'est donc 2 fois θ sur 2. Donc si je factorise par θ sur 2, ici j'ai EI θ sur 2. Peut-être que ça, il faut que je l'explique, parce que c'est vraiment le nœud de cette petite astuce. Hein. EI θ sur 2 fois EI θ sur 2. Vous savez que ça fait EI θ sur 2 plus θ sur 2, ça fait 8 θ. Voilà pourquoi ici on a ça. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que dans votre factorisation, ici j'ai 1 sur EI θ sur 2, et bien c'est E moins I θ sur 2 moins EI θ sur 2. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'il y a une formule du cours qui dit que, eh bien, EI θ moins E moins I θ, alors ça vient de la notation, hein. Ça, c'est tout simplement 2 fois I sinus θ. Alors je vais mettre le θ comme ça sans les parenthèses. Voilà quelque chose d'intéressant. Vous pouvez le vérifier. Hein. EI θ, c'est cos θ plus I sinus θ. Vous enlevez donc E moins I θ, c'est-à-dire cos moins θ qui vaut cos θ et sinus moins θ qui vaut moins sinus θ. Alors je vais peut-être le faire parce qu'à l'oral c'est pas toujours évident. Ça c'est mon EI θ. Je lui enlève E moins I θ, donc je fais cos moins θ plus I sinus moins θ. Mais cos est une fonction paire, donc les deux cosinus s'annulent. Sinus est une fonction impaire, donc je vais avoir 2i sinus θ. Ça veut dire qu'ici, eh bien ma parenthèse, là je peux... Attention, j'ai moins et plus ici. C'est pas exactement dans le même sens, donc ça c'est moins 2i sinus θ sur 2. Vous voyez déjà tout le travail, mais c'est un travail qu'on a l'habitude de faire quand on est dans le post-bac. C'est vraiment des grands classiques. Alors comme ça, la première fois, ça peut paraître difficile. Donc ici, vous voyez, je vais factoriser par la moitié de capi sur n. Donc je factorise par capi, donc par EI capi sur n. Dans mes parenthèses, j'aurai donc E moins I capi sur n moins EI capi sur n, angle moitié. Ensuite, ici, dans ma parenthèse, il va se passer quelque chose. Alors le EI capi sur n, je peux le monter au numérateur. Par contre, il devient E moins I capi sur n. Et ici, j'aurai donc moins 2i sinus capi sur n. Alors, on n'a pas fini. Ici, on a un moins i dessous. Pour enlever un moins i au dénominateur, il faut savoir quelque chose. Et je vais vous le donner. Il va falloir essayer de le retenir. Peut-être que vous savez déjà. Ici, quand on a moins i en bas, on multiplie en haut et en bas par i. Comme ça, en haut, on a i. Et en bas, on a moins i carré. Et comme i carré vaut moins 1, eh bien, ça veut dire qu'en bas, j'aurai moins 1 fois moins 1, j'aurai plus 1. Donc, on trouve i. C'est-à-dire que, en fait, l'inverse de moins i, c'est i. Effectivement, i fois moins i, ça fait bien 1. Donc ici, eh bien, si je multiplie en haut et en bas par i, ce moins i qui est au dénominateur, eh bien, je vais le retrouver en haut. Et j'obtiens ceci.
divisé donc par 2 sinus capi sur n. Alors, avant de mettre ça avec le symbole somme, on va encore transformer. Beaucoup de transformations. Ici, j'ai donc cosinus moins capi sur n plus i sinus moins capi sur n. Il faut finalement beaucoup de petites cultures mathématiques pour faire ce genre d'exercice. Et tout ce qui est dedans peut vous servir ailleurs. Je développe en haut. Donc ici, on va commencer par le sinus. Alors déjà, j'ai un moins qui va sortir. Parce que sinus est une fonction impaire. Donc ce moins, si je l'enlève ici, vous allez le retrouver devant. Ensuite, on aura donc i fois moins i. Ça fera moins i carré. Ça fera 1. Donc j'ai sinus capi sur n plus i. Alors ici, on a cosinus moins capi sur n, mais cosinus est une fonction paire, donc on peut enlever le moins. Plus i cosinus capi sur n, divisé par 2 sinus capi sur n. Alors là, vous voyez, on a du sinus, on va séparer en deux. J'obtiens donc sinus capi sur n sur donc 2 sinus capi sur n plus i. Alors, j'ai un 2, donc je vais mettre un 1,5. 1,5 de i fois cosinus capi sur n sur sinus capi sur n. Je vais écrire ça comme ça. Quelque chose que je n'ai pas précisé, mais que j'aurais dû préciser, c'est qu'ici, k est entre 1 et n moins 1. D'accord ? C'est pour ça que sinus capi sur n est différent de 0. Effectivement, quand est-ce que sinus capi sur n est égal à 0 ? Eh bien, ça serait équivalent à avoir donc capi sur n. Alors le sinus s'annule en 0, en pi, etc. Donc ça veut dire capi sur n serait égal à donc 0 modulo pi. Autrement dit, ça veut dire que en multipliant, ça veut dire qu'il est, enfin en remplaçant cette notation modulo pi, ça veut dire qu'il existerait, donc on va l'appeler p, un entier relatif, tel que capi sur n est égal à p fois pi. On simplifie par pi. D'accord ? Donc ça voudrait dire qu'il existe p appartenant à z, tel que, donc, eh bien, les pi s'annulent, il me reste k égale p fois n. Or, k est un entier, donc entier, rappelez-vous, c'est des crochets comme ça double. K est entre 1 et n moins 1, donc k ne peut être égal à p fois n. Conclusion, sinus ne vaut jamais 0. Sinus capi sur n ne vaut pas 0 si k est entre 1 et n moins 1. Donc ça valait le coup d'être précisé. Donc ici, on simplifie par sinus, il me reste 1,5 plus 1,5 de i. Alors on a cosinus sur sinus. Alors, les fonctions trigonométriques, je rappelle que tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc cosinus sur sinus, on est dans ce qu'on appelle la cotangente. Alors c'est l'occasion justement de la découvrir un petit peu. Cotangente, donc capi sur n. Alors, je vais quand même vous donner la définition. Donc cotangente de x, c'est donc cosinus x sur sinus x. Donc effectivement, il faut que sinus x soit non nul. Donc x n'est pas égal à 0 modulo pi. Et on a quelques propriétés, vous allez voir, dont une qu'on va utiliser. Tout d'abord, cotangente moins x, comme cos est pair et sinus est impair, cotangente moins x, c'est cotangente x. Donc cotangente, c'est une fonction qui est donc impaire. D'accord ? Le moins va sortir. Et vous verrez, on va utiliser une autre formule, cotangente pi moins x. On va y arriver. Donc là, on a donc transformé. On va revenir à notre somme. Cette somme, c'est donc la somme pour k égale 1 à n-1 de 1,5 plus 1,5 de i cotangente ou cotangente capi sur n. On va séparer en deux sommes, ce sera plus clair pour tout le monde. Ça me fait la somme de k égale 1 à n-1 des 1,5 plus ici, alors on a 1,5, on a i. On peut même sortir le i, ça fait 1,5 de i fois la somme de k égale 1 à n-1 des cotangentes de capi sur n. Alors, on a une première somme ici.
la somme de 1/2. Donc c'est une constante 1/2. Donc vous aurez autant de constantes 1/2 qu'il y a des termes dans la somme. On va de 1 à n-1. Donc j'ai n-1 fois le nombre 1/2. Et il me reste donc ma somme de cotangentes. Et c'est elle maintenant qui m'intéresse. Somme de k égale à n des cotangentes kpi sur n. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette somme de k égale 1 à n-1 des cotangentes kpi sur n? Alors ce que je vous propose, c'est de l'écrire un petit peu cette somme. Alors, on a donc cotangente de pi sur n. Ensuite, plus cotangente de 2pi sur n. Cotangente de 3pi sur n, etc. L'avant-dernier, cotangente, donc n-2 pi sur n. Et le dernier, cotangente n-1 pi sur n. Et on va regarder quel est le lien entre le premier terme et le dernier. Donc regardons n-1 pi sur n. Je vais développer. Ça fait donc n pi sur n moins pi sur n. Autrement dit, pi moins pi sur n. Et donc ça donne envie de regarder cotangente. On va mettre ça en jaune, encore. Cotangente de pi moins x. Alors cotangente de pi moins x, c'est cosinus pi moins x sur sinus pi moins x. Alors pour ça, vous pouvez faire un petit dessin. Je vais faire ça là-haut. Ici, je ferai un cercle trigo en haut. Imaginez que j'ai x ici. Vous allez trouver pi moins x à gauche. D'accord? Donc cosinus pi moins x, ben, c'est moins cosinus x. Et sinus pi moins x, c'est sinus x. Et vous voyez qu'on retrouve ici moins cotangente de x. Ça veut dire que cotangente de pi sur n, c'est l'opposé de cotangente de n-1 pi sur n. Donc ces deux choses-là, en fait, elles vont se simplifier. Alors regardons celui d'à côté. n-2 pi sur n, c'est donc eh bien ici pi moins 2pi sur n. Conclusion, eh bien ça veut dire qu'ici, ce cotangente 2pi sur n, il va se simplifier à le cotangente n-2pi sur n. Et donc, tout va partir par 2. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un nombre pair de termes? S'il n'y a pas un nombre de paires de termes, qu'est-ce qui se passe pour le terme qui va être tout seul? Donc, on va étudier ça en fonction de la parité de n. Premier cas, je vous propose si n est impair. Eh bien, ça veut dire que n-1 est pair. D'accord? Donc, je vais couper ma somme de k égale 1 à n-1 sur 2. Et après, j'aurai une deuxième partie. Donc n-1 sur 2 plus 1 jusqu'à n-1. Vous avez devant vous deux sommes qui ont chacune n-1 sur 2 termes. Je vais faire un petit changement dans la somme de droite. Ici, c'est k. Donc, comme tout à l'heure, je vais essayer de me ramener ici à cette somme qui est là. Ce que je vais faire maintenant, je vais transformer la deuxième somme. Je vais utiliser la propriété cotangente pi moins x. Ça veut dire qu'ici, eh bien, je vais remplacer cotangente kpi sur n par moins cotangente de pi moins kpi sur n. Pi moins kpi sur n, je mets ça au même dénominateur. Ça me fera donc pi fois n, donc n pi moins kpi sur n, c'est-à-dire n moins k pi sur n. J'écris ça tout de suite, et on n'oublie pas le moins. Donc là, j'aurai moins, ici, dans les parenthèses, donc j'aurai moins cotangente de n moins k pi sur n. Ici, petite astuce, je vais faire un décalage d'indice. Un changement d'indice. Je vais poser ici eh bien, un nouvel indice, je vais le mettre en jaune, P qui va être égal à n moins k. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Eh bien, ma somme, eh bien, ici, on va regarder. Quand k vaut n moins 1, donc ça veut dire que
quand k vaut n moins 1, p vaut n moins k, donc vaut n moins 1. Donc p vaut 1. Donc ma somme ici, ça fera p égale 1. Et quand k est égal à n moins 1 sur 2, c'est-à-dire n plus 1 sur 2, combien vaut p? Eh bien, p vaut n moins donc n plus 1 sur 2, c'est-à-dire, on met tout sur 2, j'aurai donc 2n moins n moins 1 sur 2. Donc on va ici de p égale 1 à n moins 1 sur 2. Et j'ai cotangente, et c'est là que c'est intéressant, cotangente p pi sur n. Je fais un petit peu de place pour que tout ça rentre. Ici donc, cotangente p pi sur n. Et vous voyez bien que les lettres, on a déjà vu dans les sommes, sont des variables temporaires. Donc ici, au lieu de k, je pourrais très bien utiliser la lettre k. Et donc là, eh bien, je vais mettre k et k. Et vous voyez bien que ces deux sommes, c'est exactement les mêmes, avec un moins entre les deux. Donc cette somme-là, elle vaut 0. En fait, les termes sont en nombre pair et s'annulent 2 à 2. Ça, c'est si n est impair. Maintenant, si n est pair, cette fois-ci, n-1 est impair. Donc ma somme, je ne peux pas la couper exactement en deux. Il faudra que j'aille chercher, donc, eh bien, je coupe en deux, et il y aura un terme qui sera tout seul. Donc, ce terme qui est tout seul, c'est n sur 2. Donc ici, je vais aller donc, de 1 jusqu'à n sur 2 moins 1. Ensuite, j'aurai le terme n sur 2 tout seul. Donc, j'aurai cotangente de n sur 2 pi sur n. Je vais tout écrire, voilà. Et on verra ce que ça donne après. Plus la somme, donc de k égale n sur 2 plus 1 jusqu'à n moins 1 des cotangentes k pi sur n. Ça va être exactement la même idée, hein, avec une petite différence au milieu. Alors, ce cotangente ici, combien il vaut? Eh bien, on a n sur 2 pi sur n. Les n se simplifient, il me reste pi sur 2. Et cotangente pi sur 2, eh bien, si vous calculez, on n'a pas vraiment l'habitude de la cotangente, mais ça fait, donc, rappelez-vous, cotangente, c'était donc cosinus pi sur 2 sur sinus pi sur 2. Cosinus pi sur 2 vaut 0, sinus pi sur 2 vaut 1, donc ça vaut 0. Ça veut dire que le terme ici, qui est au milieu, vaut 0. Il me reste mes deux sommes. Et comme tout à l'heure, eh bien, je vais faire un petit changement d'indice sur la deuxième somme et montrer qu'en fait, c'est exactement l'opposé de la première. Alors, avant de faire le changement d'indice, on va faire comme tout à l'heure, utiliser cotangente pi moins x. Donc, je réécris ma première somme, donc de k égale 1 jusqu'à n sur 2 moins 1, cotangente k pi sur n, et j'ai donc ici, alors si j'utilise la formule, j'ai un moins qui va apparaître partout, donc somme de k égale n sur 2 plus 1 jusqu'à n moins 1, des cotangentes, donc de pi moins k pi sur n, donc comme tout à l'heure, n moins k pi sur n. On va faire exactement le même changement d'indice. Je vais prendre p égale n moins k. Donc, pour k égale n moins 1, je trouverai p égale n moins n moins 1, c'est-à-dire n vaut 1. Et pour k égale à n sur 2 plus 1, je trouverai p égale à n moins n sur 2, donc moins 1, ce qui me donne ici n sur 2 moins 1. Donc ma somme ici, eh bien, j'ai toujours la première qui va de 1 à n sur 2 moins 1, des cotangentes k pi sur n, moins la somme pour p égale donc 1. Alors, si on fait direct, en fait, le 1 serait en haut et le n sur 2 moins 1 en bas, mais ça ne change rien, d'accord? C'est une somme, c'est commutatif, on peut changer l'ordre, donc on peut dire que c'est de p égale 1 à n sur 2 moins 1. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, mais j'aurais dû. Et ici, j'ai cotangente, donc de p pi sur n. Les lettres étant temporaires, je peux mettre à la place de p l'indice k, et donc je retrouve exactement les deux mêmes sommes avec un moins. Ça fait donc aussi 0. Donc quand n est pair ou quand n est impair,
Ma somme de k égale 1-1 des cotangentes k pi sur n, elle vaut 0. Ouais, c'est une très jolie démonstration. Alors, il y a peut-être plus simple, hein. Alors moi, je l'aime beaucoup parce qu'on a une approche des changements d'indices. Ça, c'est assez utile, hein, et petit à petit, comme ça, on se familiarise avec pas mal de choses. On revient sur notre somme. Il me reste donc n-1 fois 1 demi plus 1 demi i fois 0. Puisque je vous ai dit que la somme valait 0. Conclusion, cette somme, elle vaut n-1 sur 2. Voilà. Une somme quand même très compliquée, comme ça, qui vaut n-1 sur 2. Donc très joli exercice qui met en œuvre quand même les complexes, l'angle moitié, la cotangente, somme des cotangentes avec ce décalage d'indices, hein, tout ça c'est très joli. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.